بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours sur le module traitement de signal. On va commencer par l'exercice numéro 1. Vous avez un signal x de t possède le spectre d'amplitude suivant. Vous avez pour x de 0 égale à 5, x de 1 égale à 4, x de 2 égale à 3, x de 3 égale à 0, x de 4 égale à 1,5, x de 5 égale à 0. Est-ce que ce spectre est-il discret ou bien continu? Donc, vous avez une représentation spectrale d'un signal en fonction d'une fréquence, sachant que la fréquence en kHz et l'amplitude en volts. Est-ce que ce spectre vous apparaît un spectre discret ou bien continu? Deuxièmement, nous avons un signal x de t. Est-ce que votre signal x de t est périodique ou non? Si oui, quelle est sa fréquence? Troisième question, quelles sont les fréquences contenues dans le signal? D'accord, on a dit que F0, 1, 2, 3, 4 et 5. Quatrième question, combien le signal comporte-t-il d'harmoniques? Combien le signal comporte-t-il d'harmoniques? Cinquième question, on vous demande de donner l'expression de x de t selon son développement en série de Fourier, d'accord? Sachant toujours pour une représentation en série de Fourier, pour décomposer d'autres signaux, vous devez le mettre la forme x de t égale à A0 sur 2 plus la somme de an cosinus n oméga t plus bn sinus oméga t. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, vous avez un signal x de t à une décomposition en série de Fourier s'écrivant x de t égale 5 sur 2 plus une somme de n variable à l'infini de 5 sur 1 pi cosinus 20 pi n t plus 3 n pi sur 2. La première question, quelle est la fréquence F0 de ce signal? Quelle est la fréquence F0 de ce signal? Deuxièmement, on vous demande de déterminer les coefficients de Fourier. On vous demande la valeur moyenne, sachant que la valeur moyenne, c'est A0. On vous demande les AN et les BN et les CN et les FN, d'accord? Troisième question, on vous demande de déterminer l'amplitude et la phase du fondamental. Déterminer l'amplitude et la phase du fondamental. Quatrièmement, on vous demande de donner l'expression de l'harmonique numéro 3. Donc, la fondamentale, vous allez remplacer n par 1 pour l'harmonique 3, donc c'est pour n égale à 3. On passe l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, on considère un signal carré x de t de fréquence F0 égale à 100 Hz et d'amplitude, A égale à 10 volts et de moins 10 volts, respectivement sur chacune des demi-périodes. La première question vous demande de calculer sa valeur moyenne et les coefficients AN et les BN de sa décomposition en série de Fourier. Deuxièmement, on vous demande de calculer les valeurs numériques des 5 premières harmoniques. Troisièmement, on vous demande de tracer le spectre d'amplitude du signal variant de 0 à 500 Hz. D'accord? Donc, on va considérer un signal carré x de t de fréquence F0 égale à 100 Hz, l'amplitude A égale à 10 volts et moins 10 volts, respectivement sur chacune des demi-périodes. On vous demande de calculer sa valeur moyenne et les coefficients. Donc, la valeur moyenne, tout simplement, c'est A0. Les coefficients AN et BN de sa décomposition en série de Fourier. Deuxièmement, on vous demande de calculer les valeurs numériques des 5 premières harmoniques et tracer le spectre d'amplitude du signal variant de 0 à 500 Hz. On passe l'exercice numéro 4. On vous demande de calculer la transformée de Fourier du signal x de t est égal à rect de t sur grand T et on vous demande de tracer son spectre d'amplitude. D'accord?
Donc, calculer la transformée de Fourier du signal x de t égale à A rect, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à A, centre f0 de période égale à t. On vous demande de tracer le spectre d'amplitude et déduire le spectre d'amplitude d'un autre signal, y de t, donc c'est le même signal. X de t, mais cette fois-ci, il est centré sur le point T0. Donc, il a le même amplitude A. Le centre, c'est T0 et la période toujours T. On passe l'exercice numéro 5. Donc, dans cet exercice, soit le signal triangulaire centré, X de t de hauteur grand A, et dans la base s'étendant de moins T1 sur 2 à plus T1 sur 2. On vous demande de tracer x de t et donner son expression analytique. Deuxièmement, déterminer et représenter graphiquement sa dérivée x' de t. Troisièmement, on vous demande de calculer la transformée de Fourier de x' de t. Quatrièmement, on vous demande de déduire la transformée de Fourier de x de t. On passe l'exercice numéro 6 et on termine avec cet exercice, bien sûr. Dans cet exercice, donc, on vous demande de déterminer les transformées de Fourier des signaux sinusoïdaux suivants. Vous avez x de t égale à cosinus oméga 0t, y de t égale à sinus oméga 0t, avec oméga 0 est égal 2pi f0. La question, que remarque peut-on faire, bien sûr? C'est vous calculez les deux transformés de Fourier avec une fréquence oméga 0 égale 2pi f0. Quelle est votre remarque? Donc, je vais m'arrêter ici, sachant que je vais proposer la solution, Inch'Allah, dans les prochains jours et dans les vidéos déjà. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى فيديو قادم بإذن الله. شكرا.